السلام عليكم. Pourquoi cette insouciance? Pourquoi on s'est éloigné d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi le bien ne trouve plus le chemin à nos cœurs? Pourquoi nos cœurs ils sont devenus durs ya ibadallah? لماذا أصبحنا ممن لا يستحق للقاء الله رب العالمين? Pourquoi on n'est pas parmi ceux qui se préparent à rencontrer leur Seigneur? ما الذي جرى؟ ما الذي حصل لنا؟ Qu'est-ce qui nous est arrivé يا عباد الله؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a pas mal de questions qui nous arrivent qui parlent du tuteur. C'est qui a le droit de marier la fille quand elle veut se marier? On doit savoir, parce qu'il y a eu trop de problèmes dans ça, surtout ici en France, vous savez. Ici en France, on a pas mal, vous savez, les frères, les sœurs, etc. C'est le frère qui c'est lui qui prend, il lui dit, ouais, c'est moi ton tuteur, c'est moi ci, etc. Sans connaître ce qu'ils ont dit les savants, ce qui a été rapporté par le prophète, etc. Je voulais juste vous faire un résumé sur ça. Normalement, celui qui marie la fille, c'est le père. Si c'est pas le père, s'il n'y a pas le père, c'est le grand-père. Mais toujours le côté père. Et après, on monte. Si elle a un grand-père du côté du père, hein, quand il n'y a pas le père, eh ben c'est lui qui l'a marié. Mais si elle n'a pas de père et elle n'a pas de grand-père, toujours du côté père, dans ce cas-là, la tutorat, elle va à ses enfants, si elle a des enfants. Ou sinon, elle va à ses frères. Sinon, elle va à ses frères. Ou sinon, c'est les frères du côté père. Ou sinon, c'est les enfants des frères. Ou sinon, les enfants des frères du père. Sinon, elle va aux oncles, al-a'mam. Ça? Et quand on dit al-a'mam, yani on parle, quand on dit les oncles, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire al-a'mam. Al-'am, nous on le connaît, c'est, on sait dès que vous me dites ammi, ça veut dire c'est le père de, le frère à mon père. Ça veut dire on parle toujours du côté père. Sinon, s'il n'y a pas, c'est les enfants des oncles. Ça veut dire c'est les enfants des frères du père. Ça, toujours les ab. Yani on parle toujours du côté père. Et toujours, quand on parle de la tutorat, on commence par le plus proche. On ne va pas laisser le plus proche et on va à celui qui est loin. Ben, dans le cas où ces gens-là, ils disent, nous, on ne la marie pas, etc. Hein? Malgré que la personne, ça veut dire c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'il a toutes les conditions. Ça veut dire celui qui va se marier, il accomplit toutes les conditions. Dans ce cas-là, celui qui la marie, c'est qui? C'est le juge musulman. Le juge musulman. Dans le cas où il n'y a pas de juge musulman, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on ne va pas choisir quelqu'un comme ça. Comme par exemple ici en Europe, le problème qui se pose, on n'a pas un juge musulman. Si vous allez dans les pays musulmans et tout ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si on va dans les pays européens, etc., il n'y a pas de juge musulman. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, dans ce cas-là, on va voir les instituts musulmans qui représentent la communauté musulmane. Naam.
ceux qui représentent la communauté musulmane et tout ça, c'est eux qui vont prendre cette affaire, c'est eux qui vont marier cette fille-là. Par contre, s'il n'y a pas, on n'a pas des instituts, etc., dans ce cas-là, on a des mosquées. Et ces mosquées-là, c'est qui gère ces mosquées en général? C'est les imams. Dans ce cas-là, on va voir les imams. Par exemple, si vous habitez dans un quartier, vous allez voir l'imam de votre quartier. Vous allez le voir que lui, il puisse demander après cette personne-là qui s'est présentée et tout ça. Hein? Pourquoi? Parce que nous, quand on parle du père, pourquoi on parle du père? On parle du père, نعم. لماذا؟ حرصا لأنه يكون حريص على ما ينفع ابنته. Parce que lui, il fait, ça veut dire qu'il va tout faire pour que sa fille elle se marie avec quelqu'un de bien. Mais si on ramène quelqu'un comme ça, oh mon frère, ça va, tu vas bien? Voilà, ce frère-là, je le connais, il n'y a aucun problème. Dès que tu l'appelles, il va demander, même si il sait que cette personne, ça veut dire qu'il n'est pas dans la religion, ou là c'est quelqu'un qui commet de la fornication, ou là c'est quelqu'un qui accomplit pas sa prière, ou qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter pour lui faire plaisir. Mais quand il s'agit du père, non. Même s'il connaît la personne, il va faire l'enquête sur cette personne pour savoir est-ce qu'il est apte à se marier avec ma fille ou à ne pas se marier avec sa fille. C'est pour ça, moi, je vous dis, dans ce cas-là, vous allez voir un imam. Un imam. Dans le cas où il n'y a pas le père, il habite dans un pays, par exemple, il habite dans un pays et la fille, elle habite dans un pays qui ne peut pas se déplacer, cette fille, elle doit se marier, etc. Ou elle à la personne, ni à la... parce que même le père, quand il doit procurer les plus proches. Il ne doit pas procurer quelqu'un qui est loin. Par exemple, s'il a des enfants ici, il va procurer ses enfants. Hein? Al-aqrab fal-aqrab. Ça veut dire toujours les plus proches. C'est lui qui va procurer, etc. pour que cette fille, elle puisse se marier. Mais je vous dis la vérité, mais ce qui se passe en ce moment, le fait de choisir un frère, viens la marier, etc. Je dis non, subhanallah al-azim. Non, vous regardez les divorces qu'il y a, les sœurs converties qui se sont mariées avec des frères, et le tuteur c'était un frère pour faire plaisir à cette personne-là, hein, même en sachant que, en sachant que lui, il sait que cette personne, il n'est pas apte à se marier avec cette personne qui est pieuse et tout ça, hein, qui est pieuse, mais quand même, il l'a fait pour faire plaisir à cette personne-là. Regardez les divorces qu'il y a, le nombre des convertis, parce qu'il y a certains convertis dès qu'ils rentrent dans l'islam, ils veulent se marier pour avancer dans la religion, etc. Parce qu'ils rentrent par amour de cette belle religion, la religion de l'islam, ils tombent sur des personnes qui les frappent ou là qui profitent sur eux pour faire les papiers ou là pour qu'ils prennent leur argent, etc. Ben dans ce cas-là, elle est déçue parce qu'elle voit l'islam en cette personne-là. En cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va divorcer et plus que ça, elle va laisser ou délaisser la religion de l'islam. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites attention. Je dis aux frères, quand quelqu'un vous appelle et tout ça, il vous dit, ouais, est-ce que vous pouvez procurer ma future femme, etc. Dites-lui non. Vous allez, comme ici en France, vous allez voir un imam, et l'imam, lui, il va demander après cette personne, etc. pour voir est-ce qu'il est apte ou il n'est pas apte. Dans ce cas-là, il va établir ou ne pas établir l'acte de mariage religieux.